si tu pouvais me montrer là où se trouve, dans quel verset ou dans quelle sourate se trouve Amon dans votre livre qui est Coran. Donc on va faire descendre ces versets-là, donc ici dans ces groupes-là. Donc cela nous permettra de pouvoir mieux comprendre davantage. Donc merci pour ta bonne compréhension. Là où se trouve, dans quel verset ou dans quelle sourate. Mon frère Cisco, ça va, tu vas bien? Oui, voilà, ce que tu viens de dire, franchement, voilà, je suis d'accord avec toi. Dans le respect, voilà. Un essai d'échanger, c'est ce qui est bien aussi. Voilà. Mais malheureusement, bon, comme tu peux le comprendre, je ne m'exprime pas en bambara. Je ne comprends pas bambara ni djula. Voilà, j'essaie de parler un peu en français. Voilà. Donc, du coup, le mot Amin, comme tu peux l'expliquer, ça n'existait pas dans le Coran. Le mot Amin, là, ça n'existait pas dans le Coran. Si Amin ne se trouve pas dans le Coran, qui est pour vous la parole d'Allah, donc si Amin ne se trouve pas dedans, d'où ça sort votre Amin? D'où ça sort? Donc, j'aimerais savoir. Ce que je suis en train de te dire, le mot Amin n'est pas dans le Coran. Donc, il faut nous expliquer d'où ça vient votre Amin. Voilà, d'où ça vient votre Amin. Hier, c'est ce que je te fais comprendre. Ça veut dire ce mot-là a été utilisé par d'autres prophètes, qui n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans la Torah. Quand tu finis de faire une prière, tu dis Amin. Ça veut dire ainsi soit-il. Ok, j'ai compris. Donc, si tu as la preuve de ce que tu viens de nous dire, donc il faut nous envoyer la preuve. Ça va nous éclaircir, quoi. Voilà. Il faut nous envoyer la preuve si tu en as. Donc ça va nous éclaircir. Cisco, ouais, ça va, tu vas bien. Ok, bon, j'ai bien écouté ton message. Ok, je vais descendre ça tout de suite dans la Torah, voilà, pour vous montrer que des musulmans, les prophètes qui étaient là, qui priaient, ils disaient tous Amin. La prière, la façon dont font les musulmans, ça dit que nous, les musulmans, on fait rien comme ça. Voilà, on reconnaît la Torah comme quoi Dieu avait envoyé la Torah à des prophètes, et comment les prophètes qui étaient là avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment ils priaient. S'ils priaient la même chose comme les musulmans, et s'ils répétaient la même chose comme les musulmans. Je vais les descendre ça tout de suite. Au contraire, tu es en train de détruire l'islam, tu es en train encore d'enfoncer l'islam dans la négativité. Ouais. Lors de vos invocations, vous dites Amen. Si lors de vos prières, vous dites Amen. Si les musulmans, on vous pose la question, si vous dites encore que vous n'avez pas cette preuve dans vos Corans, donc cela veut dire que cela nous prouve que le Coran n'est pas la parole du Créateur de Tout-Puissant. Ouais, ça va, tu vas bien. Ok, bon, j'ai bien écouté ton message. Ok, je vais descendre ça tout de suite dans la Torah, voilà, pour vous montrer que des musulmans, les prophètes qui étaient là, qui priaient, ils disaient tous Amin. La prière, la façon dont font les musulmans, ça dit que nous, les musulmans, on fait rien comme ça. Envoie-nous la preuve dont avant le prophète Mohammed, les autres prophètes qui étaient, voilà, qui priaient et qui disaient Amin. Moi, je veux cette preuve-là. Tu as dit que avant Mohammed, il y avait des autres prophètes. Lors de leur prière, ils disaient Amen. Amina. Donc, je veux cette preuve-là. Je veux cette preuve-là. C'est cette preuve que j'attends. C'est cette preuve que j'attends, quoi. Voilà, c'est cette preuve que j'attends. Donc, comme Amin ou Amina n'est pas dans vos Corans, n'est pas dans la parole de vos Allah. Donc, Amina se trouve où? D'où ça sort Amina? D'où? Donc, c'est cette preuve que je veux, quoi. Voilà. Mon gars, arrêtez un peu quand même, hein. Voilà, il faut arrêter, on copie toujours sur l'Égypte antique, on copie. Il n'y a pas ça, mon frère, il n'y a pas ça. Voilà, donnez la signification du mot Amon. Ça veut dire quoi dans vos sources à vous? Moi, j'ai donné ma source, je t'ai dit que je suis parti le prendre pour Internet. Ok, c'est faux pour toi. Donne-nous ce qui est vrai.
Donnez-nous ce qui est vrai. Comme Amin ou Amina n'est pas dans vos Corans, n'est pas dans la parole de vos Allah. Donc, Amina se trouve où? D'où ça sort Amina? D'où? Donc, c'est cette preuve que je veux quoi. Voilà. Wallah, je peux rentrer et je vais rentrer dans la Torah et te donner, quand le prophète priait, à la fin de sa prière, il disait Amin. C'est-à-dire que le mot Amin n'est pas dans la Bible, dans le Coran. Mais les prophètes qui étaient là avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils priaient, ils prient comme nous, les musulmans, à la fin de leur prière, ils disaient toujours Amin. Je peux le montrer tout de suite là, mais je t'ai dit là, avant que moi je passe, parce que toutes les questions que vous m'avez posées, j'ai tout répondu. J'ai donné la signification du mot Amon, j'ai donné la signification du mot Amin, ainsi soit-il ou qui soit ainsi. Je pense que tu m'avais dit que tu vas nous envoyer des preuves. Voilà, comme tu as bel et bien affirmé que Amin ou bien Amina, Amen n'est pas dans le Coran. Donc, d'où ça vient Amin? D'où ça vient? Si tu as cette preuve-là, qu'il y avait d'autres prophètes avant le prophète Mohammed, donc qui disait ça, si tu es sûr et tu es certain que tu as cette preuve, c'est cette preuve que j'attends là. Voilà, donc si tu sais que tu n'en as pas aussi, donc on passe à autre chose. Je t'en prie, il ne faut pas nous dire ici, je t'en prie. Voilà, si tu sais que tu n'as pas cette preuve maintenant, ou bien si tu sais que tu n'as pas cette preuve, dis-nous, on va passer à autre chose. Bonjour monsieur Cisco, ça va bien. Depuis tout à l'heure, en fait, je t'ai dit que je vais t'amener ta preuve. Mais vu que j'ai vu que tu refuses, on est là pour faire comprendre aux gens. Ça, c'est le prophète Néhémie dans la Torah. Le prophète Néhémie, celui qui veut chercher, il marque Néhémie 8, verset 6. On dit Esdras bénit l'Éternel. Esdras, ce jour-là, il bénit l'Éternel. Voilà. Le grand Dieu. Et tout le peuple se répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. La façon dont les musulmans prient. Tu vois, là c'est Esdras qui est en train de prier. Khairin mardoubi alayhim waladdallin. Amin. Ils partaient tous en s'inclinant, le visage contre terre. Comme font les musulmans. Ok, j'ai vu la preuve que tu as fait sortir. Donc maintenant, dans la Bible aussi, tu es d'accord avec ces versets. Voilà, dans la Bible aussi, il y a un verset que j'ai fait descendre tout à l'heure. Tu es d'accord avec aussi ces versets. J'aimerais savoir si tu es d'accord avec le verset que je viens de descendre. Là où tu as pris ta preuve là, c'est là-bas aussi que j'ai fait sortir un verset. Donc si tu es d'accord avec ces versets, tu me dis. Je vais te répondre. Mais si tu n'es pas d'accord avec ces versets aussi, tu me dis. Voilà, je vais te répondre. Donc, tu n'as pas pris ça, tu n'as pas amené la preuve dans ton courant. Mais tu as dit que la preuve ne se trouve pas dans ton courant. La preuve se trouve là où se trouve la preuve là. C'est là-bas aussi que j'ai fait tirer un verset. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ces versets, tu me dis. Et si tu es d'accord aussi avec ces versets, tu me dis. Je pense que j'ai été très clair. Les gens sont venus attraper Jésus. Tu vois, là, c'est un prophète de Dieu. Qui est les gens, les Romains, ils l'ont accusé de blasphème. Ils sont venus l'attraper en voulant le tuer. Le tuant plutôt. Tu vois, c'est un prophète de Dieu. Qui voulait le tuer? Les souverains sacrificateurs. Qui? Les Romains. Donc c'est le Romain qui voulait tuer Issa. Donc le gars qui était avec lui, tellement qu'il aimait, il a pris l'épée pour essayer de défendre le prophète. Il a coupé l'oreille de l'autre. Le prophète lui a dit remets l'épée. C'est-à-dire c'est lui qui se bagarre avec l'épée, périra avec l'épée. C'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Il a dit de remettre, tu vois, là il dit de remettre l'épée. Le prophète de Dieu lui dit de remettre l'épée, de ne pas commettre le sang. Mais tu ne peux pas le nier que Mohamed et ses compagnons ont fait du djihad. Tu ne peux pas le nier que même maintenant, les musulmans sont en train de faire le djihad. Voilà.
faire le djihad en convaincant les gens à devenir être musulmans, soit faire le djihad physiquement en tuant les gens. Le Coran a bel et bien recommandé cela, voilà, de faire le djihad. Voilà, donc tu peux pas le nier quoi. Tu peux pas le nier ça quoi. Voilà, donc ce que Jésus a dit ici, ça parle aussi du fait que votre religion est en train de faire le djihad d'une manière ou d'une autre. Donc ça parle de ça aussi. Voilà, tu peux pas le nier. Faut pas essayer de faire du coq à l'âne. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas comme ça. L'islam ne s'est jamais imposé par l'épée. Non. Les versets dans lesquels le repentir, Sourate Tawbah. Moi, je connais ces versets-là. Je connais ces versets qui sont dans le Coran qui parlent de, comme on dit, le djihad. Je connais ces versets-là. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ces versets-là. Quand tu lis tous les versets, à partir de Matthieu 26, ouais, c'est ça. Matthieu 26, verset 40, jusqu'au verset, si j'ai une bonne mémoire, 71 ou 72. Voilà, si j'ai très bonne mémoire. C'est-à-dire la conversation de suite tout en bas. Il voulait coûte qui coûte tuer Jésus. Voilà, il voulait coûte qui coûte les tuer. Dans Jean 8, verset 40, il dit au souverain sacrificateur, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'avait pas fait. C'est-à-dire, les souverains sacrificateurs, par exemple, il veut faire les œuvres de leur père, le diable. En voulant tuer Jésus, est-ce que c'est une œuvre que Dieu aime? Non, c'est une œuvre satanique. C'est eux qui voulaient tuer Jésus. C'est ça que Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Toi-même, tu viens expliquer là. C'est un prophète qui est en train de dire, celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. On a compris ça, oui. Mais pourquoi ton prophète a régné par l'épée? C'est écrit même dans le Coran que j'ai vaincu par la terreur. Ton prophète a régné par l'épée. Or, l'autre prophète a dit, celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Nous, on a compris. Il a dit à Pierre de remettre l'épée dans son fourgon, car celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Cela veut dire la guerre n'est pas bon. Le mal n'est pas bon. Couler le sang n'est pas bon. Or, ta religion a régné par l'épée. Tu vois, non? Il veut faire les œuvres de leur père, le diable. En voulant tuer Jésus, est-ce que c'est une œuvre que Dieu aime? Non, c'est une œuvre satanique. C'est eux qui voulaient tuer Jésus. C'est ça que Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Tu as juste oublié ce qui est écrit dans ton Coran. Ton Coran, d'après ton Coran, d'après dans le Coran, tu es tout ce qui n'est pas d'accord, tu es tout ce qui ne croit pas dans l'au-delà. Donc, tous ceux qui ne croient pas dans l'au-delà et le dernier jugement, on doit les tuer. C'est ce qui... le Coran a mentionné ça. Allah a mentionné ça dans le Coran. Donc, tu te rends compte. Tu te rends compte de cela. Tu te rends compte de cela. Donc, ces versets parlent clairement de l'islam. Voilà, ce verset-là, ça parle clairement de l'islam. Voilà.